camionneur, un attentat à Bastia gâche votre week-end avec le roi du Maroc. On vous tient pour responsable de tout. Une vieille dame agressée, l'incorrection d'un flic, la surproduction de tomates en Italie, la sécheresse, le gel, la neige vous valent des insultes et de la haine, comme si vous aviez vous-même programmé tout cela. Vous devez vous surveiller constamment. Plus question de courir le guilledou. La moindre infidélité devient sujet de scandale. Un mal à l'estomac se transforme en secret d'État. Impossible de boursicoter, difficile d'avoir de la famille dans les affaires ou dans le cinéma, interdit désormais de garder pour vous les cadeaux qu'on vous a fait. Qu'on vous fait. Bonjour Monique, bonjour Nicole, bonjour Monique, Montréal, Marc, Nathalie, vous tous, merci de vous installer. On est sur un vieux document. Que le meilleur perde. Éloge de la défaite en politique. Installez-vous, on va passer quelques minutes ensemble. Regardez Monsieur Giscard d'Estaing. C'était un bien fringant homme lorsqu'il est entré à l'Élysée. Il ne faisait certes pas son âge. Comment en est-il sorti ? Comment en est-il sorti ? Il a pris 14 ans en un septennat. Blanchi, creusé, ridé, amer. Qui dira qu'il n'a pas meilleure mine depuis 5 ans ? Et M. Barre, impopulaire à battre des records au gouvernement, aujourd'hui se dandinant en tête de tous les sondages. Et M. Marchais, vous croyez qu'il ne préfère pas encourager les lanceurs de boulons à SKF plutôt que de faire semblant d'accepter un plan de rigueur ? Quant à M. Mitterrand, lui, naguère si vif et si disert, le voilà maintenant raide comme un piquet. Donc, sorti en 86, vers la fin du premier septennat de Mitterrand. Tout cela paraît bien naturel. Prenez la situation de l'opposant. Il n'a rien à gérer, rien à faire. S'il veut passer, voyager, nul ne le dérangera. Une seule obligation, discourir, et cette fois sans se soucier des conséquences. Dénoncer à tort et à travers la malfaisance du pouvoir, en flattant sa propre vertu. Comment ignorer que les partis politiques ne prospèrent que dans l'opposition ? Souvenez-vous du Parti socialiste d'avant 1981. Gonflé de militants, bardé de théories, une réputation ébouriffante, loin devant tous les autres. Voyez ce qu'en ont fait 5 ans de pouvoir. Des militants démoralisés, des théories en miettes, un recrutement réduit à presque rien, et l'hostilité de tous. Ne parlons pas de sa dégringolade dans les sondages. Symétriquement, la droite exsangue de 1981 se porte aujourd'hui à merveille. Croyez-vous que les hommes politiques jouent si manifestement contre leur propre intérêt et qu'ils cherchent pour de bon à prendre ou à garder le pouvoir ? Ne pensez-vous pas qu'ils font tout pour le perdre et pour ne pas le conquérir, que chacun de leurs actes vise à les écarter du gouvernement et qu'ils tentent à l'opposition de toutes les fibres de leur être ? Mais direz-vous, si tel est bien le cas, comment ne s'en est-on pas aperçu plus tôt ? Et pourquoi l'ensemble des journalistes, historiens et essayistes prétendent-ils le contraire ? Simple. Parce que les hommes politiques cachent avec soin leur goût irrépressible pour la défaite et qu'ils ont abusé jusqu'à présent l'ensemble des observateurs. La seule fuite connue reste cette phrase qui date d'un bon siècle et qui échappa à un républicain aussi naïf qu'imprudent. Que la République était belle sous l'Empire. Par bonheur, il n'y en eut pas d'autre. Un homme politique qui confesserait en public son aversion pour le pouvoir apparaîtrait si désintéressé que les électeurs le porteraient aussitôt à la tête de l'État. Un homme politique, je répète, un homme politique qui confesserait en public son aversion, donc son dégoût, pour le pouvoir, apparaîtrait si désintéressé que les électeurs le porteraient aussitôt à la tête de l'État. Et puis l'expérience prouve qu'il est difficile de perdre. Monsieur Giscard d'Estaing, malgré d'éclatantes dispositions, a mis 7 ans avant de dégringoler. Monsieur Mitterrand, qui semblait bien parti pour incarner l'opposition jusqu'à sa retraite, s'est retrouvé président de la République en 1981, démentant tous les pronostics raisonnables. On a même vu des hommes aussi préparés à la défaite que M. Pierre Mendès France et Maurice Couve de Murville se retrouvaient par surprise chef du gouvernement. C'est dire qu'il ne suffit pas de tenir des propos lucides et désabusés et qu'une apparence sinistre, à milieu de toute démagogie, ne vous protège pas à coup sûr. Je vous laisse inscrire vos commentaires. Vous pouvez justement vous abonner, inviter vos contacts, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos